Bienvenue dans sa sainte présence. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. Hein, mais vous avez passé une bonne journée. Qui a dérangé aujourd'hui? Pas moi. Pas moi. Pas moi. Adessa. On a fait les bêtises aujourd'hui. Non. Oui, oui. Si on demande à maman, elle va parler. Non? Maman peut dire la personne qui a fait les bêtises aujourd'hui. Non? Qui? Adessa. Oui. C'est parce que tu as fait une bêtise aujourd'hui, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore dans sa sainte présence. C'est une grâce d'être encore là au devant du Seigneur ce soir, non? Qui est content? Je suis content. Qui est content d'être dans sa sainte présence? Tu es content? Pendant que les gens sont dehors, sont contents dans les bars, non? Ils sont contents dans les bars, non? On est contents dans sa sainte présence, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous bénisse. Prions alors, prions. Disons merci au Seigneur pour ce soir. Chaque jour, il nous garde, il nous préserve. Il veille sur nous chaque jour. Disons merci. Disons merci au Seigneur, disons merci. Rendons-lui grâce. Tendre Père, nous te rendons grâce, oh Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Ce jour encore, Père, tu nous as gardés, tu nous as préservés. Tu as veillé sur nous, pas, oh Dieu de gloire. Tu as veillé sur chacun de nos enfants, oh Dieu de gloire. Nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta sainte présence. Seigneur, tu as veillé sur nos pas, oh Dieu. Tu nous as gardés, Seigneur Jésus-Christ. Père, tu as ôté, Seigneur, les obstacles mis devant de nous. Père, nous te disons merci. Merci pour la santé. Merci pour ta bonne main. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, ô Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta sainte présence. Merci pour tes œuvres, Seigneur mon Dieu, que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la marche, ô Père, notre marche, au travers de laquelle, Seigneur, tu nous transformes, Père. Seigneur, merci. Merci pour ta bonne main, Seigneur. Merci pour tes grâces, merci pour la sagesse, ô Père, que tu nous accordes, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Ô Seigneur, béni soit ton Saint-Nom, Père. Béni soit ton Saint-Nom, ô Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Recommandons-lui ce moment que lui-même vient encore nous conduire ce soir. Au nom de Jésus, prions. Tant de Père, nous venons te dire merci. Nous venons te recommander ce moment, Père. Père, nous prions que tu nous conduises encore ce soir. Seigneur, conduis-nous encore ce soir, Père. Seigneur, prends le total contrôle, ô Dieu. Prends le total contrôle, Seigneur Jésus. Ô Dieu de gloire, nous nous soumettons à toi, Père. Nous te soumettons ce moment, Seigneur. Nous te soumettons ce lieu, Père. Nous te soumettons ce moment et ce lieu, Père. Seigneur, prends total contrôle. Agis encore ce soir, ce lieu, Père, comme tu l'as toujours fait, ô Seigneur Jésus. Père, prends total contrôle, Seigneur.
Nous te recommandons ce moment, Père, afin que toi-même tu nous conduises, Père. Que la chair se taise, ô Seigneur Jésus-Christ, et que ton Saint-Esprit nous conduise, Père. Tant de Père, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. On a un cantique alors, on chante quelques cantiques. Quelqu'un me donne un cantique alors. Le cantique numéro 1, on chante alors. Toi, chante. Nous te célébrons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Saint. Les saints et les bienheureux, les trôneux et les puissances, toutes les vertus des cieux, disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, et son pouvoir est immortel. Ses œuvres par tous aimées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur, font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton
Marie. Gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité. Dieu à perpétuité, son immense charité. Dieu à perpétuité. Amen. Cantine numéro 8. Cantique numéro 8. Voix, chante. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rang de vous précieux nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom, j'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa nuit, si fait un son divin, précieux nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh merveilleux don, Seigneur Jésus. Sublime rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom, le nom, sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh merveilleux don, Seigneur Jésus. Sublime rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois je suis comme si dans le mal je suis tombé, son nom, puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh merveilleux don, Seigneur Jésus. Sublime rançon, sois adoré pour toujours. Hélas, qu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je dirai, précieux nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh merveilleux don, Seigneur Jésus. Suprême
rançon, sois adoré pour toujours. Amen. Cantique. Cantique 2. Oui. 234. Cantique 234. Quel Ami fidèle nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère à ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes insouciés, disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendons le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. Quand nous presse l'ennemi, il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec un comptant sur lui. Si nous voit vers l'essentiel, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons à Jésus-Christ. Bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie et vivre avec lui toujours. Amen. C'est un cantique qui nécessite corde vocale forte. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.
Quelqu'un a une question? Quelqu'un a une préoccupation, un songe? Qui est arrivé? Oui. Tu as fait un songe? Non. C'est une question. Moi, j'ai fait un songe. Et avec ce songe, j'ai une question. Dans mon songe, je partageais la parole de Dieu avec un groupe de femmes. J'étais comme si j'étais en train de les exhorter, en fait de les évangéliser, si on peut dire ça, parce que c'était des femmes non croyantes. Et le sujet sur lequel je leur parlais, il y en avait parmi qui étaient tellement violentes. Il y en a une qui m'a déchiré mes vêtements et elle est partie avec. Donc je me suis retrouvée au milieu de ces femmes-là dévêtues. Et ça ne m'a pas arrêté. J'ai donc continué à parler. J'ai continué à parler à ces femmes-là, à leur parler. Au fur et à mesure, je leur parlais, non, je les exhortais. Je ne sais plus trop sur quel sujet, mais c'est quand même que c'était un sujet qui faisait mal à entendre. Donc quand celle-là m'a arraché mon vêtement, elle est partie avec. Ça ne m'a pas arrêté. Oui, parce qu'en fait, c'est comme si elle croyait que quand elle allait, parce qu'elle a déchiré mon vêtement, elle m'a donc laissé dévêtue, elle est partie avec, croyant que ça va m'arrêter. Mais bien au contraire, j'ai donc continué à parler aux autres qui sont restés écouter. J'ai continué à leur parler. Il y en avait qui écoutaient, d'autres qui m'insultaient, d'autres qui... Comme on voit souvent dans la foule, quand tu parles de la parole de Dieu et tout ça. Donc je suis donc sortie de ce songe-là. Donc ma question c'est celle-ci. Est-ce qu'une femme doit évangéliser? Une femme doit évangéliser. Bon, là tu as dit que tu étais avec un groupe de femmes, n'est-ce pas? Je pense qu'il y avait que les femmes. Il n'y avait que les femmes. Bon, déjà, le fait de partager la parole avec des personnes, avec des, comme tu dis, le groupe de femmes, c'est une bonne chose parce que même là dehors de temps en temps, tu parles souvent des femmes, non, n'est-ce pas? Quand tu es là dehors avec la voisine, tu parles de temps en temps. Il y a des femmes, je vois des femmes qui s'arrêtent, qui sont là, un peu comme hier également, comme ça s'est passé hier. Voilà. Donc, je te vois de temps en temps partager aux femmes à l'extérieur là et des sujets pertinents. Donc, peut-être que dans le songe c'est la foule, mais je pense que quand une femme est au milieu d'autres femmes, elle peut les exhorter, n'est-ce pas? Elle peut partager la parole avec eux, avec elles. C'est ce qui est faisable, en fait. Ce qui est faisable. Elle doit partager la parole là où elle se trouve avec d'autres femmes. Elle peut le faire. Un peu comme on appelle ça évangéliser des personnes, non? Les gens pensent qu'on dit évangéliser aujourd'hui, c'est porter, ça allait se mettre au carrefour. Hein? Les gens pensent que c'est se mettre au carrefour pour prêcher aux gens. Les gens que tu rencontres dans la rue, ça montre effectivement que ce que tu partages n'est pas la bienvenue, n'est-ce pas? Ça montre seulement que ce que tu partages n'est pas la bienvenue. Donc tu t'es trouvé dans une circonstance où il y avait plusieurs personnes et quand tu parlais, ça allait toucher là où ça fait mal et tu vois les manifestations, comment ils se sont accrochés sur toi, comment ils t'ont violenté. Et nous, c'est une image pour dire que ce que tu dis fait mal, tu vois. Même si on ne te combat pas physiquement, on n'arrache pas tes vêtements physiquement, ça veut dire qu'il y a des personnes à l'intérieur qui murmurent, tu vois, qui ne sont pas contents de ce que tu dis. Oui, qui ne sont pas contents de ce que tu dis. Peut-être le Seigneur, je te montre une image où on t'agressait, mais spirituellement, il y a des combats qui sont là. Spirituellement, il y a des combats qui sont là. Il y a des gens qui vont se lever pour les attaques, tu vois un peu, pour les attaques parce que ce qu'on partage dans le quartier, si avec les voisins, ce qu'on fait, ça ne plaît pas à tout le monde. Tu n'as qu'à voir quand tu es à l'extérieur ce que tu dis, comment les gens réagissent. Voilà, donc voilà. Donc, le Seigneur montre encore que ce qu'on dit, ça blesse, ça fait mal. Parce que le monde est étranger à ces choses-ci.
Et beaucoup ne vont pas l'accepter. Beaucoup vont se lever contre ça. Et de se préparer. Le Seigneur nous demande de nous préparer parce que ça arrive. Arrive. S'ils ne parviennent pas à le faire spirituellement, ils auront des attaques physiquement. Il y aura des confrontations physiques. Donc le Seigneur nous prépare déjà à ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un doit avoir un songe, bien. Il y a autre chose. Ok. Il y a quelque chose. Mais tu n'as rien. Tu n'as rien pour aujourd'hui. Tu n'as aucune question. Tu as une question. Après tu vas poser ta question. Matthieu ce matin et il y a le verset 26 et 27 que j'ai pas bien compris. Quel chapitre? 15. Matthieu 15. Matthieu 15. Verset 26 et 27. 26 et 27. Matthieu 15, verset 26 et 27. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je finis avec le verset 28. Et le verset 28 dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille guérit. Amen. Bon, on va chercher à savoir à qui Jésus parle, n'est-ce pas? Nous allons chercher à savoir à qui Jésus parle et ce qu'il veut parler dans ce passage. Bon, pour mieux comprendre, n'est-ce pas? Rentrons au verset 21. Le verset 21, je vais lire à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait à ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc, regarde un peu. Jésus est ici face à une femme qui n'est pas de sa tribu, qui n'est pas juive en fait. Elle n'appartient pas au peuple juif, n'est-ce pas? Et pendant ce temps-ci, Dieu était séparé des autres peuples. Parce que Dieu a choisi un peuple, le peuple d'Israël, le peuple juif. Et Jésus qui vient maintenant, il dit qu'il est venu d'abord pour le peuple juif. Il n'est pas venu pour les autres, le reste du monde. Il est venu uniquement pour le peuple juif. C'est pour ça qu'il dit qu'il est venu, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tu vois un peu? Donc Israël, c'est le peuple que Dieu a choisi, que lui-même, que c'est son peuple sur la terre. Et qu'au travers maintenant de ce peuple,
les autres nations le connaîtront à travers le peuple d'Israël. Donc Dieu a regardé toute la terre. Il a dit, bon, il faut que je vienne sur la terre, mais il faut que je sois choisi un peuple qui m'appartient. N'est-ce pas? Un peuple qui m'appartient. Il est donc venu dans le peuple, il est venu au milieu du peuple d'Israël parce qu'il avait déjà choisi ce peuple-ci depuis, que ce peuple lui appartient. Mais il est maintenant venu au milieu de ce peuple. Et pendant ce moment, il y avait une séparation entre le peuple juif et ceux qui étaient non-juifs. Le peuple juif était appelé le peuple de Dieu et les non-juifs étaient appelés des païens. N'est-ce pas? Étaient appelés des païens. Or, quand Jésus dit ici qu'il n'est pas bien de prendre du pain et de le jeter aux petits chiens, ça veut dire que les bénédictions que Jésus-Christ a venu avec étaient d'abord réservées pour le peuple juif. Or, la femme-ci est non-juive. C'est une femme cananéenne. Donc, les bénédictions que Jésus vient, il vient avec pour le peuple juif. C'est pourquoi il y a une femme qui va lui dire au puits que vous les Samaritains, vous les Juifs. Donc, elle a fait part de cette séparation-là. Que chez vous, on dit qu'il faut adorer le Père en Israël, à la montagne. Et Jésus lui dit que l'heure vient, elle est déjà venue. Nous adorerons le Père en esprit et en vérité. Que ce ne soit pas sur la montagne ni à Jérusalem. Mais que nous adorerons le Père en esprit et en vérité. Donc, nous voyons ici que cette femme fait encore cette séparation. Dit que toi qui es juif, comment me demandes-tu à moi qui suis samaritaine de l'eau? Donc, même au niveau des relations physiques, des échanges, il y avait une séparation. Donc, il n'y avait pas encore cette union-là entre ces peuples-là. Donc, ceux qui étaient ce temps-là, ceux qui étaient à Jérusalem pendant ce moment, ils savaient que les autres peuples étaient perdus, n'est-ce pas? Et eux, les Juifs, seuls sont sauvés. Et maintenant, Jésus réellement est venu pour le peuple juif. Maintenant, la bénédiction, si maintenant, ce que la femme s'y attend de Jésus, c'est destiné uniquement au peuple juif. C'est pourquoi quand cette femme vient insister, dit secours-moi. Maintenant, quand il dit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, ça veut dire que le pain des enfants, les enfants, si c'est le peuple juif, et le pain, ce sont ces bénédictions-là. Tu comprends un peu? Ce sont ces bénédictions-là, ces grâces que le Seigneur a amenées à Jérusalem pour son peuple, pour le peuple d'Israël, pour le peuple juif. Donc c'est ça qu'il appelle le pain, n'est-ce pas? Qu'il n'est pas bien de prendre ce pain et de le jeter aux petits chiens. Maintenant, quand il dit petits chiens comme ça, là, c'est pour montrer un peu, comment dire, l'état des autres personnes, de ceux qui ne sont pas juifs. Donc c'est ceux qui ne sont pas juifs qu'il appelle petits chiens. Et maintenant, elle dit, oui Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. Tu vois au degré de foi de cette femme. La femme dit que oui, même jusque-là, on peut bénéficier de ces petits miettes-là. Donc, quand les enfants sont à table, elle connaît que oui, moi je suis un petit chien. Mais quand les enfants sont à table, ils sont en train de manger. Quand ils mangent, les miettes là tombent. Donc, même comme c'est venu pour le peuple juif là, non. Les miettes là qui tombent, les petits chiens aussi se nourrissent de ça. Tu vois un peu. Donc tu vois jusqu'où elle a pressé pour recevoir sa part de miracle, sa part de solution. Tu comprends un peu le sens, non? Pour dire que comme tu es venu pour le peuple juif là, comme vous êtes à table là, avec les enfants, vous êtes en train de manger avec vos bénédictions là. Oui, nous les petits chiens on est en bas. On se délecte du peu là, ces petits miettes de bénédictions là. Nous, on se délecte de ça. Et alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Tu vois ce qu'elle attendait, non? C'est donc les miettes de pain là qu'elle attendait comme ça, la bénédiction là, et la fille est guérie. Or ici, ce n'était pas encore le moment, tu vois un peu,
que cela soit donné aux autres nations. Parce que la période de Jésus sur la terre était une période de transition, n'est-ce pas? Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu sous la loi. Et pendant que Jésus est en train de marcher sur la terre jusqu'à ce qu'il quitte la terre, c'est une période de transition. Il était encore en plein dedans, il y avait encore la loi à Jérusalem. Et cette loi-là mettait la différence entre le peuple juif et les autres. C'est pourquoi quand il est venu, tous les apôtres qu'il a choisis, ils étaient juifs. Parce qu'il fallait que les prémices commencent par les juifs, afin d'aller dans toutes les autres nations. Et c'est pourquoi après, donc, quand il va mourir et qu'il va ressusciter, il a fait des autres apôtres, les Pierre, Jean et Jean, les apôtres juifs. Maintenant, il va susciter maintenant, comment on l'appelle? L'apôtre Paul. L'apôtre Paul va dire maintenant que Jésus l'a fait apôtre des nations. Donc il était maintenant temps maintenant que cette parole se quitte de Jérusalem, d'Israël, pour maintenant parcourir toute la terre. C'est pour elle l'apôtre Paul maintenant va commencer à voyager partout pour faire l'évangile. Il va aller à Rome, il va aller à Corinthe, il va aller à Thessalonique. Dans tous ces pays-là, qui est qualifié de païens, peuple païen. Donc le moment n'était pas encore venu. Mais cette femme-ci a forcé sa part de bénédiction et elle a reçu. Or, il y avait une dispensation par rapport à ça. Et quand le moment est venu, tu vois que il a dit que vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, puis en Samarie, puis en Judée, ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça a commencé d'abord dans sa nation et ensuite ça a continué jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que partout, non? Au Cameroun, en Afrique, en Asie, aux États, en Amérique, partout. Les missionnaires ont commencé maintenant à voyager pour prêcher l'évangile. Amen. Donc il n'a pas incité la femme là. Il n'a pas incité cette femme. C'est un langage, tu vois. Jésus a utilisé un langage. Parabole. Donc c'est un langage pour différencier le peuple juif et d'autres nations. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une autre question. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va parler de la consécration. Amen. La consécration. Maintenant, on peut 1 Samuel. 1 Samuel. Un Samuel. Un Samuel 2. Non, plutôt 1 Samuel 1 à partir du verset 21. Un Samuel 1 à partir du verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari: lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Amen. Amen. On va continuer. Bon, nous voyons qu'ici, Elkana, c'était la femme de Anne, non? Le mari de Anne, n'est-ce pas? Voilà.
parle de Anne ici. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Verset 23. Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends que l'enfant soit sevré. Veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils, jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, et prit trois taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. L'enfant était encore tout jeune. Et ils égorgeaient tous les taureaux, et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme est vivant, ton âme vit, qu'il me... » Bon, verset 26. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, et sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternait devant l'Éternel. » Amen. Nous voyons ici, c'est l'histoire de Anne. Anne, que à chaque fois, elle était vraiment tourmentée par le fait de ne pas enfanter. Et elle montait au temple de temps en temps. Elle montait au temple de temps en temps pour crier à Dieu par rapport à son état. Elle criait au Seigneur. Elle a fait un vœu au Seigneur. Et le Seigneur lui a donc accordé ce vœu. Elle a eu un enfant. Et ce passage dit qu'elle est montée au temple, n'est-ce pas, chez Élie, le sacrificateur Élie, pour laisser l'enfant nommé Samuel à Élie, n'est-ce pas? Et maintenant, Élie a donc vécu avec Samuel a donc grandi sous les pieds d'Élie. Donc cet enfant était consacré au Seigneur parce qu'il servait au temple. Cet enfant était séparé de tous les autres peuples. Cet enfant était différent, consacré à faire l'œuvre du Seigneur dès l'enfance. Amen. Et que Samuel voyait comment Élie faisait, ce que Élie faisait, et déjà, il était consacré à son œuvre. Maintenant, la consécration, c'est quoi? C'est se donner totalement au Seigneur. La consécration implique une relation, une communion avec le Seigneur. Quand on parle de consécration, quand on dit que quelqu'un est totalement consacré à quelque chose, ça veut dire qu'il ne fait que cette chose-là. Amen. Quand on dit que quelqu'un est consacré à une tâche, c'est son œuvre là-bas. C'est ce qu'il fait. Et il a reçu des pleins pouvoirs par rapport à cette tâche-là. Amen. Il a reçu des pleins pouvoirs par rapport à cette tâche. Quand nous voyons un militaire qui est sur le champ de tir, il est consacré à ce qu'il fait, n'est-ce pas? Ce qui fait que toute sa tête, c'est dans la mission qu'on lui a donnée. Quand il est sur le champ de tir, il ne pense pas à sa famille qui est derrière. Il ne pense pas à ce qui est derrière lui. Parce que s'il commence à penser aux éventuels problèmes qui sont derrière, ça peut le déstabiliser sur son champ de tir, n'est-ce pas? Oui, ça peut le déstabiliser. Son moral peut être bas. Mais quand il est coupé de tout ceci, vous voyez comment il est focus, il est plus fort, il est plus affermi dans ce qu'il fait, n'est-ce pas?
C'est la même chose avec le Seigneur. Quand on est consacré au Seigneur, ça veut dire qu'il y a des séparations nécessaires à faire pour pouvoir vraiment être en contact permanent avec le Seigneur. Pour que notre esprit soit totalement ouvert à ce que le Seigneur nous parle, que ce soit par les songes, que ce soit par les visions. Et la plupart des personnes qui sont consacrées ont passé la majeure de leur temps éloignés, isolés de tout le train quotidien de la vie. Isolés. Nous pouvons voir certains serviteurs qui quittent, ils s'éloignent. Jésus s'éloignait constamment, non? Jésus s'éloignait constamment du peuple. Il partait souvent en montagne, prier. Il se retirait. Parce qu'au milieu des gens, il y a trop de mélange, trop de bruit, ce qui fait qu'on n'est pas connecté totalement au Seigneur. Il y a trop de distractions, ce qui vient nous déconnecter du Seigneur. C'est pourquoi la plupart des personnes dans la Bible même qui ont marché avec Dieu étaient constamment, ils se retiraient constamment. Ils se retiraient constamment pour être en présence du Seigneur. Parce que la présence du Seigneur n'a pas besoin de bruit, en fait. Le Seigneur n'a pas besoin du désordre, du bruit. Quand on est au milieu du bruit, si même le Seigneur t'appelle, tu vas confondre sa voix à quelqu'un d'autre qui est à côté de toi. Mais quand tu sens que tu es seul, quand j'ai appelé Samuel, une fois, deux fois, il est d'abord allé voir chez Élie, non? Pour demander, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as... Imaginons s'il était seul, il saurait que certainement, mais il fallait un guide, n'est-ce pas? Voilà. Il allait demander au Seigneur, Seigneur, à Élie, si c'est Élie qui l'appelle. Élie a dit non, ce n'est pas lui. Jusqu'à ce que Élie comprenne qu'à ce moment-ci, c'est le Seigneur qui est en train de l'appeler. Et il a dit à Samuel ce qu'il fallait faire la prochaine fois s'il entendait la voix. Amen. Et nous voyons ce qu'il a fait. Donc, Samuel était autant un peu consacré au Seigneur. Il voyait comment Élie faisait les choses. Sa tête était hors du train quotidien. Ce qui fait qu'il était disposé à recevoir de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Il était disposé à recevoir de Dieu. Aujourd'hui, nous avons, les disciples, aujourd'hui ont du mal à être consacrés. Pourquoi? Parce que il y a tout ce train quotidien là, n'est-ce pas? Les soucis de la vie, les besoins vitaux, les stress, les inquiétudes et tout ce qui va avec. Ce qui fait que, à un moment donné, ça perturbe même la voix du Seigneur en nous. Amen. Le Seigneur, à un moment donné, on peut ne même pas. Parce que le Seigneur, quand le Seigneur vient habiter dans nos cœurs, il ne supporte pas un endroit troublé. Amen. Et le Seigneur, quand il est là, pour qu'il s'exprime, il faut qu'on lui laisse la totale possibilité de pouvoir s'exprimer. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes, les doutes, les soucis, toutes ces choses-là nous empêchent de nous consacrer au Seigneur. Parce que quand nous consacrons au Seigneur, on ne pense plus à rien qu'au Seigneur. Amen. On ne pense plus à rien qu'au Seigneur. Quand on pense au Seigneur, c'est que le Seigneur peut faire toutes choses. Toutes choses. Nous voyons un peu le cas de, comment on l'appelle? Pierre. Hein? Pierre, Jésus apparaît sur l'eau. Et quand Pierre a vu Jésus, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. Jésus en disant ça, savait que Pierre pouvait marcher, non? Il savait que Pierre pouvait marcher. Il a dit, Jésus n'a pas vu à l'eau, n'est-ce pas? Mais il y a une disposition qui permet à ce que Pierre puisse marcher sur l'eau. Et Pierre avait ça à ce moment-là. Jésus savait que Pierre pouvait le faire. Pierre a commencé à marcher. Quand Jésus a dit, viens, sur la parole de Jésus, il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Maintenant, là où le problème est venu, c'est quand il est en train de marcher, aller vers Jésus, les regards sont sur Jésus. On dit qu'il vit les vagues. Hein?
quand l'eau a commencé à faire de grandes vagues, hein, le tourment de l'eau, il eut peur. Pourquoi il a eu peur? Parce qu'il a quitté le Seigneur des regards. Hein? Quand il se tourne comme ça, là, il voit les vagues. Il dit que mince, je suis fini ici. Qu'il se tourne les vagues, il dit que mais les vagues, c'était bon m'engloutir ici. Pourquoi? Il avait peur qu'il va se noyer. Il dit que, oh Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur vient. Le Seigneur le tire. Pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui l'a fait peur la foi? Les événements autour de lui. Or, s'il restait focalisé sur le Seigneur, quelles que soient les vagues, ça ne pouvait rien lui faire. Mais pourquoi il a eu peur? Il a eu peur des vagues. Donc, voilà toutes ces choses qui viennent à ce que il ne puisse pas être totalement focus sur le Seigneur. Focalisé sur le Seigneur, les regards sur le Seigneur. Parce que quand on marche avec le Seigneur, il assure nos arrières, non? Parce que le Seigneur sait que voici celui-ci là, il fait mon œuvre, il me suit. Ce qui fait que son derrière est couvert. Il assure, n'est-ce pas? Il a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins, non? De ne pas nous inquiéter parce que lui-même il sait ce dont nous avons besoin, non? Voilà. Donc, la consécration maintenant fait à ce que nous soyons totalement donnés au Seigneur. C'est la consécration. Maintenant, la consécration passe par les séparations. Ça peut être des amis, hein? Ça peut être des amis avec qui tu marches, qui ne t'apportent pas grand-chose dans ta marche. N'est-ce pas? Les séparations, la consécration. Regarde un peu. Quand le peuple juif est sorti d'Égypte, Dieu les a fait passer au désert, n'est-ce pas? La traversée du désert, c'était pour le dépouiller de l'ancienne vie qu'ils avaient en Égypte. Parce que Dieu ne pouvait pas les prendre en Égypte, les envoyer directement à Canaan. Non. Ils devaient arriver dans la terre promise avec des impuretés, avec des souillures encore en eux. Maintenant, il a fallu qu'ils passent par le désert pour que Dieu les travaille. Dieu les travaille leur caractère, l'impatience, toutes ces choses que le Seigneur, qu'ils ont amassées en Égypte. Il fallait qu'ils passent par le désert pour que Dieu travaille leur cœur, pour que Dieu travaille. Et beaucoup sont morts, non? N'est-ce pas? Beaucoup sont morts. Nous pouvons voir des personnes qui, le jour, Dieu les conduit, la nuit, Dieu les conduit. Il y a la manne qui tombe du ciel. Ils se nourrissent de la manne. Mais le problème, c'est quoi? Ils se sont rappelés de la viande de concombre qu'il y avait en Égypte. Donc, dans le monde là, il y a encore des choses qui peuvent nous plaire là-bas. Hein? S'il n'y a pas une séparation, quand on est en Christ, il y a des choses qu'on faisait dans le monde. À un moment donné, on peut commencer à... Si le Seigneur n'est pas enraciné en nous, on peut commencer à se plaire encore dans ça. On peut encore être encore dans notre cœur à réclamer ces choses. Parce que quand on vient au Seigneur, il y a une séparation, non? Le Seigneur dit, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. N'est-ce pas? Maintenant, quand on marche en Christ, à un moment donné, on se dit que c'est même la prison. On commence à penser encore quand on partait en boîte de nuit. Donc, quelqu'un en Christ, les pensées, il a encore les désirs du monde, là où il était avant. Oh, le Seigneur l'a sorti de là. Tu vois que le peuple ici, il désirait de bonnes choses. Imagine un peu, ils sont en esclavage, n'est-ce pas? Ils sont dans le péché, ils sont en esclavage là-bas. Mais sauf que dans l'esclavage ici, il y a de bonnes choses là-bas. Les choses qui font satisfaire la chair. N'est-ce pas? C'est pourquoi certaines personnes ne veulent pas laisser le péché. Parce qu'il y a de bonnes choses là-bas. Selon la chair. N'est-ce pas? Tu as évangélisé une prostituée. Hein? Tu écoutes ce qu'elle te dit. Hein?
Tu écoutes seulement son langage. Pourquoi? Parce qu'il y a les revenus, non? Il y a les revenus là-bas. Voilà. Donc du coup, à un moment donné, ça devient un peu compliqué pour la personne. Amen. Donc, nous voyons le peuple ici, ce peuple-ci qui est en train de marcher avec le Seigneur en plein désert, où le Seigneur est en train de leur passer par ce chemin-ci pour les dépouiller. Eux, ils pensent en Égypte, là où c'était dans le péché, en esclavage. Parce qu'il y avait la viande, le concombre là-bas. Donc, ils désirent les choses qui étaient encore dans le péché. Or, étant dans le péché, ils sont enchaînés. Ils ne sont pas libres. Donc, le Seigneur, l'or, quand on veut purer l'or, ça passe par le feu, non? L'or, quand on veut purer l'or, ça passe par le feu, n'est-ce pas? Nous voyons, quand quelque chose veut être consacré au Seigneur, ça passe par une transformation, par le feu. Nous voyons que les ustensiles qui étaient utilisés au temple, n'est-ce pas? Les ustensiles qui étaient utilisés au temple pour le service au temple, ces choses-ci étaient d'abord chez les païens. Ces choses étaient d'abord. Lorsqu'on a utilisé les choses qu'on a amenées, on dit que amener ici, on a fait fondre. Ces choses ici étaient d'abord chez les païens. C'est les païens qui avaient d'abord ça. Mais pour que ça soit utilisé pour le service du Seigneur, il a fallu que ça passe par le feu, une transformation. Ça passe par une consécration avant que ça soit utilisé dans la maison du Seigneur. Voilà comment on peut être un vase utile au Seigneur, n'est-ce pas? Le vase passe par une transformation, passe par le feu pour pouvoir être utilisé pour l'œuvre du Seigneur. Donc, nous sommes des vases. Et les vases qui sont consacrés sont utiles à son service, n'est-ce pas? Amen. Les vases consacrés, quand un vase n'est pas consacré, et la consécration a des étapes, n'est-ce pas? La consécration a des étapes. On ne se lève pas un matin pour dire que je me suis consacré au Seigneur, non. Il y a un processus, on commence un peu. On accepte le Seigneur et on commence maintenant à se dépouiller. Péché après péché, péché après péché. Voici ce que je faisais, je ne fais plus. On commence maintenant une marche maintenant qui glorifie le Seigneur. Ce qui fait que quand on est à un certain niveau et qu'on s'est déjà totalement dépouillé, si le cœur n'est pas affermi, on peut voir des personnes avec qui on était et on commence encore à convoiter, à être comme eux. Si on n'est pas consacré. Donc, il est nécessaire d'avoir une vie de consécration. Et qui dit vie de consécration, dit une relation avec le Seigneur. Et qui dit relation, c'est une communion, n'est-ce pas? Communion avec le Seigneur, c'est que échanger, avoir une relation d'intimité avec lui. Et pour communier avec le Seigneur, nous avons besoin d'une certaine disposition spirituelle et physique pour pouvoir écouter le Seigneur. Amen. Donc nous avons besoin de nous consacrer au Seigneur. Besoin de nous consacrer. Consécration. C'est passer plus de temps dans la chose pour laquelle nous sommes en train d'exercer. Passer plus de temps. C'est-à-dire que si on passait 2 heures par jour seulement à méditer, à penser à la chose de Dieu. Maintenant, il dit la chose que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, si on ne lit pas, on ne peut pas savoir ce qui est écrit là-bas. Et par conséquent, on va tomber dans les compromissions, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas la connaissance de ce qui est écrit là-bas. Or, il dit, si on le médite chaque jour, jour et nuit, c'est-à-dire que tout le temps, et la méditation nous empêche même d'avoir de mauvaises pensées. Vous voyez un peu? Plus on passe le temps dans la présence du Seigneur, pendant que tu travailles, la tête est en méditation. Pendant qu'on est au travail,
La tête est dans les versets bibliques, en train de méditer, ah Seigneur, sur les choses, sur les merveilles du Seigneur. Voilà comment on est consacré au Seigneur. Consacré, penser au Seigneur. Maintenant, il a dit, faites de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, n'est-ce pas? Psaume 37, verset 4. Fais de l'éternel tes délices. Donc, ce qui fait que quand tu es dans la présence de Dieu, c'est comme si tu es en train de manger le burger, non? Hein? C'est un délice, non? C'est ça, non? Quand tu es dans la présence de Dieu, tu te sens bien. Amen. Tu te réjouis. Que Seigneur vous bénisse. Amen. Question. Pourquoi tu dis ça? Quelqu'un est question de ce qu'on a. Quelqu'un aimerait comprendre plus quelque chose. Une interrogation. Que le Seigneur vous bénisse alors. Amen. Top. Prions donc, prions. Prions que le Seigneur nous aide à passer plus de temps dans sa présence et à méditer plus sa parole, à nous consacrer à lui. Et que les distractions, tout cet attachement au monde nous quitte au fur et à mesure. Amen. Prions, prions donc. Tant de Père, ô Dieu de gloire, merci encore pour ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nous avoir, ô Père. Seigneur, ouvert, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'Esprit, Seigneur, afin de recevoir ta parole, ô Dieu de gloire. Seigneur, aide-nous, Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. À marcher pour marcher comme tu veux, Seigneur. À nous consacrer à toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous avons besoin de toi pour nous consacrer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nous donner totalement à toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous ne soyons troublés par quoi que ce soit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais que nous soyons consacrés à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, aide-nous, Père. Aide-nous à nous disposer davantage, Seigneur, mon Dieu, pour ton œuvre. Aide-nous à penser davantage à ta parole, à ton œuvre, Seigneur, mon Dieu. Donne-nous de nous attacher davantage à toi. Donne-nous de nous attacher davantage à toi, Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'implorons, ô Dieu de gloire. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi à m'attacher pleinement à toi, Père. Aide-moi à me consacrer à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur Jésus-Christ. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Qu'aucun obstacle, Seigneur, ne soit sur notre chemin. Qu'aucun obstacle ne soit sur notre marche, Père. Que rien ne vienne nous perturber, Seigneur. Mais que nous ayons de l'assurance, ô Père, dans tout ce que tu fais, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que nous ayons de l'assurance, Père, que tu peux toutes choses, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, que nous ayons de l'assurance, Père, que tu peux toutes choses, Père. Ô Seigneur Jésus-Christ. Père, donne-nous de nous consacrer à toi, Père. De nous consacrer à toi pleinement, Seigneur, mon Dieu. De nous consacrer à toi, ô Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, donne-nous, Seigneur, de développer une intimité avec toi. Père, de développer davantage, Seigneur, mon Dieu, une intimité avec toi. Seigneur, d'être sensible à ta voix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, d'être sensible à ta voix, Seigneur. De nous déconnecter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, de notre entourage, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais d'être connecté à toi, Seigneur, mon Dieu. D'être sensible à ta voix, Père. Ô Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen.
Prions que le Seigneur ferme nos cœurs à toute suggestion de l'ennemi qui pourra nous pousser encore en Égypte, qui pourra encore nous pousser dans le péché, à convoiter les choses du monde. Que le Seigneur nous donne d'avoir la capacité à ne pas convoiter les choses du monde, les choses qu'on faisait avant, que le Seigneur a trouvé bon qu'on laisse et qu'à un moment donné, on commence encore à voir que c'est bien. Que le Seigneur ferme notre cœur à cette voie. Au nom de Jésus, prions. Ô Seigneur Jésus-Christ, Père, nous prions que tu fermes notre voix, nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, à toute suggestion de l'ennemi, Seigneur, qui voudrait encore faire, ô Seigneur mon Dieu, nous faire croire, Seigneur mon Dieu, mon roi, que l'ancienne vie était bonne, Seigneur. Fais ferme cette voix, Seigneur. La voix de l'ennemi qui pourrait souffler, Seigneur mon Dieu. Que l'ancienne vie du péché, que l'ancienne vie d'Égypte, ô Père, était bonne, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, Seigneur, fais à ce que nos cœurs n'apprécient pas, Seigneur mon Dieu, du péché. Ô Seigneur Jésus-Christ. Père, l'ennemi peut souffler, Père, dans les pensées, Seigneur. Ô Seigneur, tes enfants commencent à apprécier, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur, les œuvres de l'ennemi. Le péché selon la chair. Ô Seigneur, parce qu'on n'est pas franchi. Seigneur, parce qu'on n'est pas totalement enraciné, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur Jésus-Christ. Ferme notre cœur, Seigneur mon Dieu, à toute voix de l'ennemi, à toutes ces suggestions de l'ennemi qui pourraient nous amener à tolérer le péché, Père, qui pourraient nous amener à convoiter, Seigneur mon Dieu, mon roi, à négliger la gravité, ô Seigneur mon Dieu, d'un péché. Ô Seigneur Jésus-Christ, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Donne-nous de nous séparer totalement de ce que nous connaissons comme péché, Père. Ô Dieu de gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi, viens fermer notre cœur, Seigneur, à toute suggestion de l'ennemi. Père, ferme notre cœur à toute suggestion de l'ennemi. Père, ferme notre cœur, Seigneur, à toute suggestion de l'ennemi, Seigneur mon Dieu. Père, donne-nous de nous consacrer encore à ce que nous n'écoutions que ta voix, Père. À ce que nous écoutions que ta voix. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous de marcher, Seigneur mon Dieu, dans tes voies. Père, de ne pas entrer dans la compromission, Père, mais de nous consacrer à toi, Seigneur. Car c'est dans la consécration que nous recevons de toi. C'est dans la consécration que tu nous fais comprendre tes voies, Seigneur mon Dieu, mon roi, et non les œuvres, Père. Car les œuvres sont palpables, Seigneur. Les œuvres sont visibles, Père. Il y a des guérisons, Père. Il y a des délivrances, Seigneur. Il y a des bénédictions, Seigneur. Mais c'est dans la consécration que tu nous fais connaître ta volonté. C'est dans la consécration, Père, que tu nous fais connaître tes voies, Père. Ô Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous d'être consacrés à toi, Père. Afin d'avoir une intimité, Seigneur, avec toi, Seigneur mon Dieu. Afin que tu nous fasses davantage connaître tes voies. Connaître tes voies, tes volontés, Seigneur. Ce que tu attends de nous, Père. De notre vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur Jésus-Christ. Père, nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur mon Dieu. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans notre marche quotidienne, Père. Dans notre marche quotidienne, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Prions que le Seigneur nous donne une foi ferme. Prions que le Seigneur nous donne une foi ferme, car c'est par une foi ferme que nous sommes agréables au Seigneur. Et l'ennemi connaît la foi. C'est pourquoi l'ennemi, quand il voit que tu as une foi ferme, il ne peut pas facilement t'ébranler. Prions que le Seigneur augmente notre foi et que lui-même soit le bouclier de notre foi. Au nom de Jésus, prions. Ô Seigneur Jésus-Christ, Père, soutiens notre foi. Augmente notre foi, Seigneur mon Dieu. Que notre foi augmente, Seigneur. Que ça fermise davantage. Que ma foi soit davantage affermie, Père. Afin que j'ai de l'assurance, Père, que rien ne t'est impossible. Que ma foi soit davantage affermie. Afin que j'ai l'assurance, Père, que rien ne t'est impossible, Seigneur mon Dieu. Car je ne m'inquiète de rien. Ô Seigneur Jésus-Christ. Car tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Ô Seigneur mon Dieu. Père, nul ne peut être agréable à toi sans la foi.
Nul ne peut être agréable à toi sans la foi, Seigneur. Père, la foi, c'est une arme, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, ô Seigneur, l'ennemi connaît, ô Seigneur, mon Dieu, la foi. La puissance de la foi, Seigneur. Père, donne-moi une foi ferme, Seigneur. Père, donne-moi une foi ferme, Seigneur. De croire en tout ce que tu dis, Père. Seigneur, ta parole qui dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, donne-moi de croire en cette parole. Que rien n'est vraiment impossible à toi. Si les choses sont impossibles aux hommes, Père, Seigneur, mon Dieu, rien n'est impossible à toi. Père, donne-nous d'avoir de l'assurance en toi. D'avoir de l'assurance en toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quels que soient les événements qui sont autour de nous, nous savons que tu es au contrôle, Seigneur. Père, donne-nous la foi de savoir, Père, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements. Comme nous pouvons voir Pierre qui a commencé à marcher sur l'eau. Mais tu étais là. Tu lui as demandé de venir. Tu savais ce qu'il faisait. Mais il a regardé au vagues. Il a regardé au vent. Seigneur, il a regardé aux obstacles, Père. Père, donne-nous d'enlever les yeux sur les obstacles. Père, aide-nous à enlever nos regards sur les obstacles, Père. Aide-nous à enlever nos regards, Seigneur, sur les difficultés, sur les circonstances de la vie. Père, tu donnes les promesses, Père. Mais les circonstances de la vie disent autre chose. Père, ta parole dit quelque chose. Mais les circonstances disent autre chose. Père, donne-nous de croire à ce que tu as dit et non aux circonstances, Père. Ô Seigneur Jésus-Christ, affermis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. C'est toi le bouclier de notre foi. Père, c'est toi le bouclier de notre foi. Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour briser tous les trains enflammés de l'ennemi. Père, pour briser tous les trains enflammés de l'ennemi. Père, pour faire obstacle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que les flèches de l'ennemi ne puissent pas atteindre nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, tu es le bouclier de notre foi. Tu es le bouclier de notre foi, Père. Tu es le bouclier de notre foi, Père. Ô Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin d'une foi ferme, Seigneur. Père, nous avons besoin d'une foi ferme. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Prions pour la nation. Nous ne faisons que voir des cas ou des personnes autres. Nous avons encore des cas, des informations où des personnes continuent à ôter la vie à leurs semblables. Amen. Prions que ce fléau cesse dans cette nation, que cet esprit de meurtre, que cet esprit de meurtre qui circule, que ses œuvres cessent sur cette nation et que tout ce qu'il a possédé soit délivré au nom de Jésus. Prions. Ô Seigneur Jésus-Christ, Père, nous nous levons contre l'esprit, Seigneur mon Dieu, de méchanceté sur la nation. Père, contre l'esprit de meurtre sur la nation. Cet esprit qui a possédé des personnes, afin que des personnes se lèvent pour ôter la vie, Seigneur mon Dieu, à leur semblable, Père. Parfois sans raison, Père. Parfois avec des raisons banales, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voyons plus de sang innocent qui se verse sur la nation. Le sang innocent se verse sur la nation. Père, Seigneur, nous enchaînons cet esprit. Cet esprit de crime, Seigneur. Cet esprit de meurtre, Père. Seigneur, nous enchaînons cet esprit. Père, les ténèbres qui tissent les ficelles dans l'ombre, Seigneur. Qui tirent les ficelles dans l'ombre, Père. Nous les enchaînons au nom puissant de Jésus. L'ennemi s'est emparé des âmes. L'ennemi s'est emparé des êtres humains, Père. Pour commettre toute forme, Seigneur, d'exaction. Pour commettre toute forme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de dérive, Seigneur. Père, l'ennemi s'est emparé des hommes sur la terre, sur le Cameroun, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour faire couler du sang innocent. Père, nous supplions, Seigneur, que ce phénomène cesse sur la nation. Que ce phénomène, oh Père, de crime cesse sur la nation, Père. Que ce phénomène de meurtre cesse sur la nation, Père, au nom de Jésus. Père, nous enchaînons cet esprit. Nous rendons, Père, cet esprit, oh Père, inactif sur la nation au nom de Jésus. Nous l'enchaînons, Père. Père, nous déclarons, Père, que tous ceux qui sont, oh Père, possédés par cet esprit de crime, de meurtre, Père, qu'ils en soient délivrés, Père. Qu'ils en soient délivrés, Seigneur. Qu'ils en soient délivrés, Père, au nom puissant de Jésus. Nous enchaînons cet esprit. Nous enchaînons cet esprit. Nous rendons ces œuvres inactives sur la terre. Nous rendons ces œuvres, Seigneur, inactives sur la nation, Père, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons maintenant que ce phénomène de meurtre cesse au nom de Jésus. Père, nous déclarons maintenant
que ce phénomène, Seigneur, où des personnes ôtent la vie à leurs semblables, cesse maintenant sur la nation au nom de Jésus. Père, nous déclarons que tous ceux qui sont possédés de cet esprit sont délivrés maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, préserve ton peuple. Préserve ta nation, Seigneur, des œuvres du diable, Père. Préserve le Cameroun, Père, des œuvres du diable. Père, que le sang innocent cesse de couler au nom de Jésus. Que le sang innocent cesse de couler. Que le sang des enfants cesse de couler. Que le sang des innocents cesse de couler. Oh Seigneur mon Dieu, l'ennemi ne va pas plus se nourrir du sang innocent sur la nation au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, fais ton œuvre sur la nation. Fais ton œuvre sur la nation, Père. Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, ton peuple perd ses enfants. Ton peuple perd ses frères, Seigneur. Au travers des œuvres des ténèbres, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, agis sur le Cameroun, Seigneur. Miséricorde sur la nation, Père. Miséricorde sur la nation, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père, agis sur la nation. Agis sur le Cameroun, Seigneur. Que ce phénomène de meurtre cesse sur la nation au nom de Jésus. Père, merci, Seigneur. Préserve tes enfants, Seigneur. Préserve tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Préserve tes enfants, Père. Préserve tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions que le cœur de tous ceux qui sont élevés en dignité s'incline vers le Seigneur, afin que tout ce qu'il a appelé à faire, qu'ils le fassent pour l'intérêt de la nation, et que leur cœur fonctionne selon la volonté de Dieu. Prions au nom de Jésus. Ô Seigneur Jésus-Christ, Père, nous te recommandons la nation. Nous te recommandons tous ceux qui sont élevés en dignité, à commencer par le chef de l'État, Seigneur, jusqu'au ministre, Père. Seigneur mon Dieu, que le cœur s'incline vers toi, Seigneur. Que le cœur s'incline vers toi. Que les cœurs s'inclinent vers toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, les dirigeants de la nation. Père, sur tous ceux qui sont élevés en dignité, à commencer par le chef de l'État. Père, par le premier ministre, jusqu'au chef de quartier, Père. Seigneur, toute la chaîne de la hiérarchie, Père. Seigneur, que le cœur s'incline à toi. Que le cœur soit incliné vers toi, afin qu'il ne travaille pas pour l'intérêt égoïste, Père. Pour qu'ils ne travaillent pas pour leurs intérêts égoïstes et que le peuple souffre, Seigneur, mais qu'ils travaillent selon l'intérêt du peuple, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, viens ôter, oh Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la cupidité dans leur cœur. Toute méchanceté soit ôtée de leur cœur. Seigneur, toute cupidité soit ôtée de leur cœur, afin qu'ils gouvernent pour le bien-être du peuple. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la cupidité soit ôtée de leur cœur. Que la cupidité soit ôtée de leur cœur. Que l'égoïsme soit ôté de leur cœur, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je prie, Seigneur, que leur cœur s'incline vers toi et que les tâches qui leur sont assignées, Seigneur, que cela soit fait sur le terrain, ô Père. Que le peuple, Seigneur, ne souffre pas, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur, Père qui travaille pour le bien-être du peuple. Père qui ne travaille pour le bien-être du peuple, qui ne soit pas là pour oppresser le peuple. Père qui ne soit pas là pour, oh Père, oppresser le peuple innocent, Père. Seigneur mon Dieu, mon roi, mais puis soit là pour préserver le peuple, pour sécuriser le peuple, pour assurer la sécurité du peuple, Seigneur mon Dieu. Père, nous prions pour les forces de l'ordre, Père. Seigneur, que leur cœur s'incline vers toi. Que tout ce que l'ennemi avait ôté le sentiment de pitié, Père. Père, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, Seigneur, que le cœur soit rempli de miséricorde. Que le cœur soit rempli de miséricorde envers le peuple. Père, tous les agents de sécurité. Oh Père, tous ceux qui sont chargés, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'assurer la sécurité. Père, que le cœur soit rempli de miséricorde. Afin que, oh Père, qu'il soit là pour, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, pour protéger le peuple, pour assurer sa sécurité, et non pour l'oppresser, Seigneur, et non pour oppresser le peuple, qui ne soit pas plutôt le bourreau du peuple, Seigneur, mais qu'il soit plutôt son protecteur, Père. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, Seigneur mon Dieu, nous prions, Seigneur, contre toutes les autorités de la nation. Nous prions pour toutes les autorités de la nation, Seigneur. Père, que leur cœur soit incliné vers toi. Père, que ton sentiment, ô Seigneur, de miséricorde, le sentiment de miséricorde, d'amour, Seigneur, remplisse leur cœur au nom de Jésus. Que l'amour de la nation remplisse leur cœur au nom de Jésus. Que l'amour de la nation du Cameroun remplisse leur cœur au nom de Jésus.
Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Prions pour le réveil dans l'église. Que le Seigneur donne l'avantage à son peuple de se lever, afin de se tenir à la brèche et implorer davantage pour le réveil. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, le réveil dans l'église. Père, le réveil dans l'église, Seigneur. Souffle le réveil dans l'église, Père. Souffle le réveil, Seigneur, dans l'église, ô Dieu de gloire. Père, donne à tes serviteurs de se lever, Père. Donne à tes serviteurs de se lever, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme des soldats, Père, afin de se tenir à la brèche. Manifeste, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, le réveil dans l'église. Nous prions pour le réveil dans l'église, Père. Nous prions pour le réveil dans l'église, dans toutes les assemblées, Seigneur. La manifestation des dons spirituels dans l'église. Père, la manifestation des dons spirituels, Seigneur, mon Dieu, moi. Père, qui mettra, Seigneur, mon Dieu, moi, à mal les œuvres de l'ennemi. Père, manifeste ton réveil dans l'église. Père, Seigneur, mon Dieu, que les dons se manifestent dans l'église. Que tes serviteurs soient davantage remplis. Que tes serviteurs soient davantage consacrés à toi, Père. Donne à tes serviteurs d'être sérieux dans l'œuvre. Donne à tes serviteurs de se lever, d'être sérieux dans l'œuvre, Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, le réveil. Donne à tes enfants, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, de se tourner à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. D'être bouillant, Seigneur Jésus-Christ. Donne à ton peuple d'être bouillant. Seigneur, mon Dieu, souffle le réveil dans l'église. Souffle le réveil dans l'église. Que les dons spirituels se manifestent, Père. Que les dons spirituels se manifestent dans l'église, Père. Que les dons spirituels se manifestent dans l'église. Que ta puissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, souffle dans l'église, Père. Que ta puissance, Père, souffle dans l'église. Que ta puissance, Seigneur, souffle dans l'église. Père, que le Saint-Esprit se manifeste dans l'église. Père, le réveil dans l'église, Père. Le réveil dans l'église, Père. Père, le réveil dans l'église. Avoir le réveil dans l'église, Seigneur, mon Dieu. Père, manifeste tes dons, Seigneur, au milieu de ton peuple. Que les dons se manifestent au milieu du peuple, Seigneur. Que les dons du Saint-Esprit se manifestent au milieu du peuple, Seigneur, mon Dieu, moi. Père, Seigneur, mon Dieu, moi. Afin qu'il y ait désormais une différence, Seigneur, entre les faux magiciens et tes serviteurs, Père. Qu'il y ait désormais une différence entre ceux qui te servent véritablement, Seigneur, et les marabouts déguisants pasteurs dans l'église, Père. Oh Seigneur, le réveil. Oh Seigneur, mon Dieu, moi. Qu'il y ait une différence entre tes serviteurs, Seigneur, oh Père, et les serviteurs de l'ennemi dans l'église. Oh Seigneur Jésus-Christ. Souffle ton réveil dans l'église. Souffle le réveil dans l'église. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Agis sur la nation du Cameroun. Agis sur la nation, Père. Père, agis sur le Cameroun, Seigneur. Agis sur le Cameroun, Seigneur. Agis sur le Cameroun, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Disons-lui merci pour le Cameroun, merci pour tout ce qu'il fait sur la nation. Rendons-lui grâce, disons-lui merci. Père, merci pour tes œuvres sur la nation. Seigneur, tu aimes le Cameroun, Père. Tu aimes cette nation, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, voilà pourquoi tu suscites tes serviteurs, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils se lèvent pour anéantir les œuvres du diable. Afin que tes serviteurs se lèvent, Seigneur, par ton nom pour anéantir les œuvres de l'ennemi. Seigneur, tu aimes le Cameroun. Merci pour le Cameroun, Seigneur. Merci pour la nation. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour cet amour particulier que tu as pour la nation. Merci pour cet amour particulier que tu as pour la nation, Seigneur. Merci pour le peuple camerounais. Merci pour la nation. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, merci pour le Cameroun. Merci pour la nation. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, que tu fais et que tu feras encore pour le Cameroun. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette merveilleuse nation dans laquelle tu nous as mis. Oh Père, tu nous as suscité sur cette nation, Père, parce que tu avais une œuvre particulière à faire dans cette nation. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que j'ai fait. Merci pour tes œuvres. Oh Seigneur, mon Dieu, moi, merci pour tes voix, Père, que tu nous donnes.
Nous te rendons infiniment grâce, Seigneur, car tu mérites la louange, la gloire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Donne-nous, ô Père, davantage de nous attacher à toi. Et que notre être tout entier, Seigneur, soupire à toi, Seigneur. Père, béni soit ton Saint-Nom. À toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.